Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une dernière vidéo et aujourd'hui je vais tester quelques-uns de mes derniers achats maquillage avec vous. Alors j'ai aujourd'hui 4 produits que j'aimerais tester avec vous et du coup c'est pour ça que j'ai déjà commencé mon maquillage mais il n'est pas terminé. Voilà, il y a certains produits que je voudrais tester mais j'ai pas de quoi faire un maquillage entier. Donc j'ai déjà fait la plupart de mon maquillage. J'ai fait en gros la base du teint et j'ai fait aussi mes sourcils. Donc aujourd'hui j'ai une palette pour les yeux, j'ai un highlighter, ça fait un moment que je l'ai acheté mais ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé donc je sais plus si je l'avais testé avec vous ou pas. J'ai aussi 2 kits de rouge à lèvres, enfin voilà, je vais tout vous montrer et du coup on va commencer tout de suite. Le premier produit que je voudrais tester c'est pour les yeux et c'est un produit qui était dans ma commande Makeup Revolution. Alors si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la remettrai dans le petit i, n'hésitez pas à aller voir. J'ouvrais en fait avec vous ma première commande Makeup Revolution et du coup dans cette commande il y avait plusieurs palettes dont une palette pour les yeux, une palette de fard à paupières comme ça. Donc là c'est la marque Obsession et la palette s'appelle Warm Up. C'est une palette avec 8 couleurs à l'intérieur qui est plus dans les tons orangés, bruns, etc. Donc des couleurs chaudes, le genre de couleur que j'aime beaucoup en ce moment. Donc voilà, je vais tester ça avec vous aujourd'hui. Pour les autres produits de ma commande, pour le moment j'ai rien testé du tout. Donc si ça vous intéresse, je pourrais les tester dans des prochaines vidéos. Mais aujourd'hui je vais tester uniquement cette palette. Pour le reste du maquillage, je vous présenterai les produits un petit peu plus tard. Et du coup je vais commencer mon maquillage des yeux avec la palette là. Aujourd'hui je pense que je vais faire un maquillage quand même assez simple mais avec des paillettes. Je pense que je vais mettre le petit doré là sur toute la paupière mobile et que ça peut être très joli. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. J'ai déjà mis ma base pour les paupières et j'ai déjà un petit peu poudré ma paupière pour que ça s'estompe mieux. Je vous ai rapproché comme ça, vous verrez un petit peu mieux. Et du coup je vais commencer mon maquillage. Alors avec un pinceau un petit peu fluffy comme ça, assez estompeur, je vais appliquer cette teinte là je pense dans le creux. Et ensuite pour le coin externe, je sais pas trop. Je pense que je vais mélanger ce bordeaux là avec le brun qui est ici. Au swatch en tout cas c'est des couleurs qui rendaient très très bien. Donc là j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne sur la paupière. Voilà ce que ça donne pour le creux de paupière et le coin externe. Donc comme je vous ai dit, j'ai mis cette teinte là en creux et ensuite en fait j'ai mélangé avec le bordeaux là et le brun qui est un petit peu plus foncé. Je trouve ça très joli. Alors c'est un petit peu poudreux mais bon, ça c'est dans toutes les palettes. Moi ça me dérange pas du tout, il faut juste tapoter son pinceau avant d'appliquer. Mais là pour le moment je trouve ça très joli, c'est très bien pigmenté, ça s'estompe très bien et tout. Donc rien à signaler. Du coup sur la paupière mobile je vais mettre le doré là je pense. Ouais, il m'inspire bien. Alors je sais pas si je vais le mettre au pinceau ou pas. Je pense que je vais essayer déjà de le mettre au doigt. Et si jamais ça c'est pas assez pigmenté, je le mettrai en fait au pinceau avec du fixateur à maquillage. J'espère que vous verrez bien, niveau pigmentation c'est très joli. Là je l'ai juste appliqué au doigt en fait et c'est très très bien. Je vais juste réestomper un petit peu les contours. Et je pense que ce sera tout. Ça va être un maquillage très très simple comme à chaque fois que je teste une palette. J'aime pas me lancer dans des trucs trop durs. Le doré est plutôt bien pigmenté, les autres couleurs aussi. Et d'habitude le doré je le mets plus avec des bruns, pas trop avec du bordeaux et tout. Et donc là je trouve que ça change un petit peu et je trouve ça plutôt pas mal. Donc je réestompe les bords et je vais mettre aussi mon mascara tout de suite parce que pour ça j'ai pas de nouveauté à tester. Voilà ce que ça donne du coup pour les yeux. J'ai un petit peu réestompé en fait au niveau du creux de paupière comme je vous avais dit. J'ai aussi mis mon mascara. Alors pour le mascara, en ce moment j'utilise un combo de 2 mascaras de chez Action. En premier, je prends celui-ci qui est le X Mascara. En fait, il a un côté blanc avec des fibres tout simplement. Donc c'est ce côté-là que je mets en premier. Et ensuite, je trouve que le mascara noir n'est pas vraiment génial dans ce mascara-là. C'est celui que j'utilise pour les cils du bas. Mais pour les cils du haut, j'en ai un autre qui vient de chez Action qui est celui-ci. Le Miss Sporty Studio Lash 3D Volumitique. Celui-là, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois et c'est vraiment un mascara que j'adore. Je trouve qu'il me fait des très jolis cils. Donc voilà, je fais un combo des deux là en ce moment. J'ai aussi fait du coup le ras de cils inférieur. J'ai remis le bordeaux que j'avais mis dans le coin externe. Et maintenant, on va passer au teint. Je pense que je vais arrêter là pour les yeux pour le moment. Je remettrai juste un petit peu d'highlighter au coin interne et sous le sourcil. Mais pour les ombres à paupières, je pense que je vais arrêter là. Je trouve que c'est très joli. Alors honnêtement, j'ai pas utilisé toutes les couleurs de la palette. Mais pour ce que j'ai testé, elles sont très bien.
au swatch, elle rendait très très bien comme je vous ai dit, ça avait l'air très pigmenté. Alors il y a juste cette teinte là qui a l'air en fait d'être des paillettes pressées. Donc je sais pas du tout comment ça peut s'utiliser ce genre de teinte, mais en fait il y a pas, c'est vraiment toutes des paillettes agglomérées. Donc voilà, il faut voir ce que ça rend sur la paupière, mais toutes les autres avaient l'air très très jolies. Et ça franchement c'est une palette que je suis plutôt contente d'avoir achetée parce que le rendu je le trouve très joli sur les yeux et elle coûtait vraiment pas grand chose. On va passer à l'highlighter maintenant parce que comme vous voyez j'ai déjà mis mon bronzer et mon blush. Au niveau du teint j'avais que un highlighter à tester en fait. Là c'est un tout petit de chez Becca, alors celui-là ça fait au moins 6 mois que je l'ai acheté, voire même plus. C'est en fait un highlighter en format voyage et celui-ci c'est le Moonstone. J'ai déjà le Opal en format voyage que j'adore, je le trouve trop trop bien. Je l'emmène tout le temps partout et tout parce que c'est un tout petit format. Et du coup j'avais acheté le Moonstone, je me rappelle plus si je l'ai déjà essayé ou pas. Si je l'ai déjà essayé en vidéo ça vous fera une deuxième première impression dessus. Mais en gros il est tout petit comme ça, il est un petit peu champagne doré comme ça. En swatch il rend très très bien, moi Becca c'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai plusieurs palettes pour le teint dans cette marque et j'ai comme je vous dis aussi un petit highlighter comme ça donc dans ce format là. Et j'avais aussi acheté le grand qui a été fait en collaboration avec Sananas. C'est des produits que j'aime beaucoup beaucoup donc je pense que celui-là va aussi me plaire. Du coup je vais en mettre sur le haut des pommettes, je remonte toujours un petit peu au-dessus du sourcil. Je vais aussi en mettre du coup sur les yeux, donc sous le sourcil, en coin interne comme je vous ai dit. Et aussi un petit peu ici et un petit peu au-dessus de la lèvre. Alors j'espère que vous le verrez bien, j'en ai mis quand même pas mal, en tout cas moi dans mon miroir je le vois très très bien. Il est très joli, alors il est assez clair, mais voilà, moi c'est une couleur que j'aime bien. Franchement il rend plutôt bien, ça fait pas mal de lumière. Les highlights de Becca c'est des highlighters qui sont quand même assez pigmentés, assez lumineux et tout, mais ça reste quand même un glow naturel. C'est pas des grosses paillettes, c'est juste du lumineux je trouve. Donc ça c'est un petit produit que j'aime bien, après je vais le retester et tout, mais là en première impression en tout cas je trouve ça très joli. J'ai fixé mon maquillage avec un petit spray et maintenant on va passer au maquillage des lèvres. Alors pour les lèvres j'ai deux produits à tester. En premier je voudrais mettre sur toutes les lèvres un produit de chez Too Faced. Donc c'est un Melted Matte. Celui-ci c'est dans l'édition limitée de Noël. Il s'appelle Gingerbread Man. Celui-là je l'avais acheté à la soirée Gold de Sephora, la dernière soirée, les autres produits d'ailleurs aussi. Donc ça c'est un rouge à lèvres liquide mat tout simplement, ils en ont déjà plein en fait chez Too Faced dans cette gamme là. Mais là c'est une édition exprès pour Noël, donc on ne le trouve pas le reste de l'année. C'est un espèce de brique rouge comme ça que je trouve très 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 joli. Et en fait par au-dessus j'aimerais bien mettre une petite pointe de rouge à lèvres liquide métallique de chez Anastasia. Donc là j'avais trouvé un set toujours à la soirée Gold Sephora. Il y a 3 couleurs à l'intérieur. Il y a un petit cuivré, un espèce de rouge avec des paillettes et un blanc en fait, blanc avec plein de paillettes holographiques. J'aimerais bien du coup faire un combo avec les deux produits. Je vais mettre en premier le rouge à lèvres Too Faced sur toutes les lèvres. Et j'aimerais bien faire un petit point lumière au milieu avec, je pense, le blanc de chez Anastasia. Ouais, je vais tester ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup avec d'autres rouges à lèvres. Donc je vais voir si ça fonctionne bien avec ceux-là. Je viens d'appliquer le premier, donc le Too Faced sur toutes les lèvres. Alors je trouve que la couleur est très jolie, c'est assez particulier, mais c'est très très joli. Je trouve que pour l'hiver, ce genre de couleur un petit peu brique comme ça, c'est très très beau. Et du coup, je vais attendre que ça sèche un petit peu et ensuite j'appliquerai le rouge à lèvres blanc à paillettes de Anastasia. Alors je viens d'appliquer le deuxième et en fait j'aime pas trop le résultat. Je trouve que ça va pas trop avec la couleur d'en dessous en fait. J'aurais peut-être pas dû associer les deux couleurs là. Mais sinon au niveau du confort et tout, il n'y a pas de souci. En fait c'est des rouges à lèvres métalliques mais qui sèchent. Donc après ça tient très très bien je pense. On sent pas trop les paillettes et tout, donc aucun souci là-dessus. Mais ouais, je trouve que les deux couleurs vont pas trop ensemble. Donc je pense que je vais aller enlever ça et je vais refaire le combo en fait. Mais avec éventuellement le petit cuivré là. Ça serait peut-être plus joli. Bon
voilà ce que ça donne pour la deuxième tentative. Alors j'ai appliqué le petit cuivré comme ça par-dessus le rouge à lèvres Too Faced, mais en fait j'en ai mis partout finalement. Et je trouve ça plutôt joli. Alors le contour est un peu dégueu parce que du coup j'ai dû démaquiller et tout. Donc c'est voilà, c'est pas très net au contour. Mais au niveau de la couleur je trouve ça très joli. Au niveau du confort c'est très bien aussi. Alors ceux de Too Faced j'en ai déjà 3 je crois dans ma collection. Et ils sont très bien. Ils sont mat mais ils dessèchent pas trop les lèvres je trouve. Ils tiennent très bien et tout. Donc c'est des rouges à lèvres que j'aime beaucoup. Donc ça, voilà, c'est un rouge à lèvres que je pourrais vous recommander. Et au niveau du Anastasia, il faut voir sur la tenue, etc. comment ça tient. Mais au niveau sensation, on est plus sur l'effet d'un mat parce que ça sèche et après ça bouge plus trop. Mais au niveau des couleurs, je trouve ça joli en fait, ça fait un petit peu de paillettes et tout, je trouve ça très sympa. Donc voilà pour le maquillage. Et donc voilà pour les 4 produits que je voulais tester aujourd'hui. Je suis plutôt contente du résultat. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais voilà, il n'y a pas de mauvaise découverte. Au niveau de la palette pour les yeux, je trouve que les couleurs sont très jolies, c'est bien pigmenté, ça s'estompe très bien et tout. Donc ça c'est une palette que je pourrais vraiment vous recommander. Au niveau de l'highlighter, pas de surprise, comme tous les produits BK, il est très bien. Donc voilà, ça c'est cool. J'aime beaucoup les produits BK de toute façon, donc je pense qu'ils ont à peu près tous la même qualité. Et ensuite pour les 2 rouges à lèvres, je suis très contente aussi. Les Too Faced, je les connaissais déjà, donc c'est pas une surprise, mais c'est une couleur qui est pas commune. C'est pas une couleur que j'avais déjà dans ma collection, donc très contente. Et au niveau de ce petit kit Anastasia, je le trouve très bien aussi. Alors après, il faut voir au niveau de la tenue, comment ça tient, etc. Mais sinon au niveau des couleurs je les trouve plutôt jolies. Et ouais franchement ça a l'air sympa comme rouge à lèvres. Ça peut être joli je pense aussi tout seul. Franchement au swatch il rendait très bien et tout. Donc voilà, ça aussi c'est éventuellement des produits que je pourrais vous recommander. Dans tous les cas, si jamais vous avez déjà testé un des produits dont je vous ai parlé aujourd'hui, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve dès demain dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!